L'histoire commence avec Suyeon, une femme riche qui est PDG d'une agence de divertissement. Cependant, sa carrière florissante s'effondre quand un homme nommé Yeon-chol publie une vidéo l'accusant d'abuser de son pouvoir. Sans le savoir, Suyeon découvre plus tard que la vidéo est un montage fabriqué de toutes pièces par Yeon-chol. Résultat, elle est licenciée et évincée de son poste, tandis que Yeon-chol prend le contrôle de l'entreprise. Au milieu des ruines de sa carrière, Suyeon découvre le talent caché d'un lycéen nommé Yujin, un garçon issu d'un milieu pauvre. Abandonné par sa propre mère, Yujin rêve de devenir un chanteur célèbre en Corée. Au début, il refuse d'être mentoré par Suyeon, mais comme sa mère lui doit 200 millions de wons, Yujin n'a pas d'autre choix que d'accepter. Reconnaissant le talent exceptionnel de Yujin, Suyeon élabore un plan pour le transformer en star, uniquement pour le vendre ensuite. L'argent de cette transaction servira à acheter une usine qu'elle compte offrir à son fils, Jin-woo, qui, par coïncidence, est le camarade de classe de Yujin. Comme Yujin n'a nulle part où aller, Suyeon l'emmène vivre chez elle. Cependant, son mari, Jun-sok, s'oppose fermement à la présence de Yujin dans leur maison. Malgré ses objections, Suyeon persuade son mari en arguant que le talent de Yujin est extraordinaire et que le vendre comme artiste assurera l'avenir de leur fils. Pourtant, Jun-sok rejette catégoriquement ce plan immoral, trouvant cruel et injuste de sacrifier l'avenir de quelqu'un d'autre pour leur propre enfant. Finalement, frustré par l'ambition incessante et l'entêtement de sa femme, Jun-sok décide de divorcer. Réalisant que son mariage s'effondre, Suyeon emmène Yujin rencontrer sa mère biologique dans l'espoir d'obtenir sa bénédiction pour leur projet. Cependant, Yujin vient d'une famille très dysfonctionnelle. Ses parents ne se soucient que de l'argent et le traitent comme une vache à lait. Résultat, Yujin refuse de voir sa mère. Face à cette dure réalité, Suyeon devient encore plus déterminée à entraîner sérieusement Yujin pour qu'il devienne une star. Avec le temps, elle lui apporte de la chaleur et de l'attention, lui donnant un sentiment de sécurité et de valeur. Pourtant, une nuit, Yujin quitte secrètement la maison de Suyeon pour rencontrer Chris, un ami qui le met en garde contre elle. Apparemment, Chris est convaincu qu'une fois son objectif atteint, elle se débarrassera de Yujin sans hésiter. Quelque temps plus tard, Suyeon prépare Yujin pour une prestigieuse audition et demande à un ami de l'entraîner. Même Jun-sok, bien qu'il prévoie de divorcer, décide de l'aider. Malheureusement, quand Yujin essaie de chanter, sa performance est décevante à cause de son manque de concentration. Plus tard, alors que Suyeon et Yujin partent, un collègue interroge Jun-sok sur sa décision de divorcer. À ce moment-là, Jun-sok exprime sa frustration, décrivant Suyeon comme une femme têtue qui refuse de faire des compromis et prend toujours des décisions unilatérales. Peu après, à l'école, Jin-woo, le fils de Suyeon, reste un élève solitaire et sans amis même après 3 ans. Il est souvent harcelé par des voyous, mais Yujin le défend et lui apporte son soutien. Grâce à Yujin, Jin-woo découvre enfin la chaleur de l'amitié et rencontre même une fille nommée Gi-young, qu'il admire en secret. Pour la première fois, Jin-woo invite Gi-young chez lui pour célébrer l'anniversaire de son père. À ce moment-là, il aperçoit son beau sourire, qui le marque profondément. Pendant ce temps, Suyeon plonge dans le passé de Yujin. Selon sa mère biologique, Yujin a toujours été un enfant réservé qui refoulait ses émotions, se blessant parfois pour évacuer sa souffrance. Un jour, Yujin reçoit une mission risquée de Chris, livrer à la fois un client VIP et des drogues illégales. Cependant, distrait au volant, il cause un accident. Dans sa fuite, il laisse tomber par inadvertance la carte de visite de Suyeon, qui pourrait être utilisée pour l'impliquer faussement. Contre toute attente, le trafic de drogue est dirigé par Yeon-chol lui-même. Bien que conscient des dangers de son travail, Yujin se sent piégé car Chris a des informations compromettantes sur lui. Une nuit, Suyeon surprend Yujin en train de sortir en cachette. Avec son mari, elle le suit secrètement jusqu'à son lieu de travail, où elle est choquée de découvrir ses liens étroits avec Chris. Profitant de l'occasion, Chris menace de dénoncer Suyeon, l'accusant d'être la propriétaire des drogues trouvées dans la voiture que Yujin conduisait. Yujin reste sans voix, réalisant que la personne qui prenait vraiment soin de lui est maintenant en danger. Bien que Jun-sok ait l'intention de divorcer, il ne peut pas rester indifférent face aux difficultés de Suyeon. Il contacte Gi-young, proche de Yujin, pour en savoir plus sur son passé. Selon Gi-young, Yujin n'a jamais vraiment connu l'amour et se blessait souvent pour surmonter sa douleur. Touché par cela, Jun-sok demande à Gi-young de soutenir Yujin dans sa préparation pour l'audition prestigieuse, à laquelle elle participera également. Pendant leur entraînement,
Eugene a chanté librement pour la première fois, laissant tout le monde sous le choc. En même temps, Jun-sok a reconnu son talent et a proposé d'aider Suyeon à l'entraîner. Il a déclaré que ce serait leur dernière tâche ensemble avant de se séparer. Quand l'audition tant attendue de Star Rise est arrivée, Suyeon est resté aux côtés de Eugene pendant les 3 jours de sélection. Son soutien inébranlable a permis à Eugene de rester concentré et déterminé à ne pas décevoir sa mentor. À la fin, Eugene a captivé les médias coréens et a enfin trouvé un sentiment d'appartenance, étant traité comme un membre de la famille à la maison. Cette révélation a poussé Eugene à prendre une décision audacieuse. Il a arrêté de travailler pour Chris. Cependant, Chris l'a averti que Suyeon découvrirait bientôt que c'était Eugene qui avait enregistré la vidéo où elle abusait de son pouvoir à l'agence. Cette vidéo compromettante était en la possession de Chris et de Yeon-chol, qu'il avait déjà rendu publique pour se venger. L'histoire revient ensuite 10 ans en arrière, quand la sœur de Yeon-chol, Yooni, qui travaillait sous les ordres de Suyeon, a tragiquement perdu la vie. Il a été révélé que Yooni avait été forcée de boire trop d'alcool par un investisseur collaborant avec Suyeon. À ce moment-là, Yeon-chol a tenu Suyeon pour responsable de la mort de Yooni, révélant la vraie motivation derrière ses actions. De retour dans le présent, Suyeon a appris que Eugene l'avait enregistré, mais elle a quand même choisi de lui faire confiance. Elle est ensuite intervenue pour protéger Eugene des menaces de Chris. Maintenant, Suyeon était vraiment investie dans l'aide à Eugene, pas seulement pour améliorer ses compétences en chant, mais aussi pour l'aider à briser ses habitudes autodestructrices. À la fin, elle a enroulé une écharpe autour de ses cicatrices, symbolisant son attention, ce qui a inspiré Eugene à lui rendre sa gentillesse en gagnant l'audition Star Rise. Alors que la compétition avançait, Eugene et Gi-young ont tous les deux accédé au tour suivant. Les candidats n'avaient plus le droit de quitter le lieu de l'audition ou d'utiliser leur téléphone. Pendant ce temps, Yeon-chol est vu en train de menacer Ji-chol, l'organisateur de la compétition, le forçant à assurer la victoire de Hana, sa représentante dans le concours Star Rise. Il a fait chanter Ji-chol avec des preuves de ses anciennes transactions de drogue. Ailleurs, Jin-woo a de nouveau été harcelé, et un des amis de Eugene lui a envoyé une vidéo de l'incident. Agissant rapidement, Eugene, qui était dans le dortoir de l'audition, est sorti pour aider Jin-woo, enfreignant les règles strictes. Heureusement, il a croisé Suyeon, et ensemble, ils sont rapidement retournés au dortoir. À leur retour, le producteur leur a informé que Eugene était devenu une sensation en Corée grâce à sa performance impressionnante au tour préliminaire. En conséquence, plusieurs entreprises de divertissement étaient désireuses de le recruter. Le lendemain, malgré son affection grandissante pour Eugene, Suyeon est resté fidèle à son plan initial, vendre Eugene à une autre agence pour obtenir assez d'argent pour acheter une usine pour Jin-woo. Pendant ce temps, au dortoir, Eugene a été jumelé avec Kim Hye pour une performance en duo. Leurs sessions d'entraînement ont été diffusées à la télévision, où Hana a visiblement eu du mal, étant partenaire de la talentueuse Gi-young. Pendant le tour des duos, Eugene et Kim Hye ont livré une performance exceptionnelle, faisant spéculer le public que Eugene serait le gagnant. En revanche, la performance de Hana était faible, faisant ressortir Gi-young davantage. Cependant, sous la pression de Yeon-chol, Ji-chol a manipulé l'audio, faisant croire que Gi-young avait mal performé. En conséquence, Gi-young a été injustement éliminé, tandis que Hana a accédé au top 4 avec Eugene et Kim Hye. Le lendemain, pendant une session d'entraînement, Kim Hye a transmis un message de Chris, ordonnant à Eugene de chanter mal exprès et de se faire éliminer de la compétition. Si Eugene refusait, Chris a menacé de révéler l'accident de voiture dans lequel Eugene était impliqué en tant que livreur de drogue à Suyeon. En entendant ça, Eugene est resté silencieux, réalisant qu'il devait enterrer son rêve pour protéger la réputation de sa mentor. Alors que le tour final approchait, qui devait être diffusé en direct, Suyeon et Jun-sok sont arrivés pour soutenir leurs élèves, Eugene et Gi-young. Cependant, en arrivant, Suyeon a réalisé que Eugene n'était nulle part. Pendant ce temps, Eugene était sur le point de faire l'impensable, mais heureusement, Suyeon est arrivé juste à temps. Comprenant Eugene mieux que quiconque, elle a réussi à le calmer et à le persuader de continuer son parcours. Quand est venu le moment pour Eugene de performer, il a hésité, laissant le public sous le choc. Puis, contre toute attente, Eugene a interprété une chanson qui n'avait pas été approuvée à l'avance. Bien que sa performance ait été exceptionnelle, il a été disqualifié pour avoir enfreint les règles de la compétition. De retour à la maison, Eugene a finalement avoué les menaces de Chris et a admis l'accident de voiture. Il a expliqué qu'il s'était volontairement éliminé pour protéger la réputation de Suyeon. En conséquence,
Suyeon et Jun-sok sont restés sans voix, réalisant que Yujin avait un jour travaillé comme livreur de drogue. Furieuse que Chris se soit immiscé dans sa vie une fois de plus, Suyeon l'a confronté avec audace. Elle a offert une grosse somme d'argent pour le faire taire, mais Chris a révélé la vérité. Yujin n'avait en fait jamais transporté de drogue. C'était Chris lui-même qui l'avait fait pour protéger Yujin, qu'il considérait comme un petit frère. Réalisant que Chris n'était pas entièrement mauvais mais piégé sous l'influence de Yeon-chol, Suyeon a proposé de l'aider à se libérer de son emprise. Malgré son élimination de la compétition, Yujin est resté un sujet brûlant en Corée du Sud. Une émission de télévision populaire a même documenté sa vie quotidienne, augmentant encore sa célébrité. Avec le temps, Yujin a réussi à percer dans l'industrie musicale coréenne. Cependant, au milieu de son succès grandissant, il a fait face à une trahison déchirante. Suyeon l'a vendu à une agence de divertissement pour une somme astronomique. Yujin était dévasté, croyant que la chaleur et l'attention que Suyeon lui avait montrées étaient sincères. Mais en fin de compte, elle l'avait traité comme une marchandise, le vendant sans son consentement. Il était trop tard pour changer quoi que ce soit, la transaction avait déjà eu lieu. L'argent de la vente a été utilisé par Suyeon pour acheter une usine pour Jinwoo. Ignorant la trahison, Jinwoo était ravi de la nouvelle usine, ne sachant pas qu'elle avait été financée par la tromperie de Suyeon envers Yujin. De son côté, Yujin semblait accepter son sort et est devenu déterminé à se prouver lui-même. Il a juré de montrer à Suyeon qu'il deviendrait une star par ses propres moyens. Rejoindre la nouvelle agence a propulsé sa carrière encore plus loin, rendant son nom encore plus célèbre. Yujin est rapidement devenu le visage de plusieurs grandes campagnes publicitaires, consolidant sa place dans l'industrie. Pendant ce temps, à l'audition, Hana a réussi à se qualifier pour la finale. Cependant, les médias coréens ont rapidement été en émoi à cause d'un scandale. Des preuves de tricherie de Hana ont été révélées. Une vidéo fuitée a exposé sa mauvaise performance vocale, confirmée par le témoignage d'un ancien subordonné de Ji-chol, qui a révélé que Hana aurait dû être éliminée au tour précédent. En conséquence, l'opinion publique s'est retournée contre Hana et son équipe. Pour détourner l'attention du scandale, Yeon-chol, le patron de l'agence de Hana, a publié des images de vidéosurveillance montrant Yujin dans un club illégal. Avec cette révélation, le public a rapidement jugé Yujin comme inapte à être une idole, l'accusant de consommer de l'alcool. La situation s'est aggravée quand un groupe d'étudiants délinquants, que Yujin avait autrefois affronté, a faussement témoigné qu'il était un tyran qui extorquait et agressait d'autres élèves. Cela a réussi à détourner l'attention du scandale de Hana et a détruit la carrière montante de Yujin. Jinwoo, toujours inconscient de la trahison de sa mère envers Yujin, était dévasté par les accusations. En tant qu'ami loyal, il a décidé de rendre visite à Yujin. Là, il a trouvé Yujin retombé dans ses anciennes habitudes d'automutilation à cause du stress immense. Cette scène troublante a également été vue par les autres idoles et le manager de Yujin. Ailleurs, Suyeon, inquiète pour Yujin, a décidé de lui rendre visite, mais elle a eu un accident en chemin. Heureusement, l'accident n'a pas causé de blessures graves, mais son médecin lui a conseillé de se reposer. Malgré cela, son inquiétude pour Yujin l'a poussé à quitter l'hôpital contre l'avis médical. Quand Suyeon a finalement rencontré Yujin, il a froidement questionné ses intentions. Était-elle là pour le plaindre ou pour se moquer de sa chute? Réalisant à quel point il était déçu par elle, Suyeon s'est sentie impuissante à réparer les choses. Le lendemain, Jinwoo a exhorté sa mère à agir pour laver le nom de Yujin. Cependant, Suyeon a balayé la question, disant que Yujin n'était plus son problème. Elle a rappelé à Jinwoo que Yujin avait été vendu à une grande agence, et que c'était leur responsabilité de gérer le scandale. En entendant le mot vendu, Jinwoo a été frappé par la réalisation que l'usine que sa mère lui avait offerte était bâtie sur la trahison de son seul vrai ami, Yujin. Submergé par la culpabilité et la déception, il est parti sans montrer de respect à ses parents. Incapable d'accepter la situation, Jinwoo a décidé de fermer l'usine, mettant tous les travailleurs en congé temporaire. Pendant ce temps, Yujin a dû porter seul le poids du scandale. Il a été forcé de faire une confession publique pour des crimes qu'il n'avait jamais commis. Cependant, alors qu'il s'apprêtait à parler, Suyeon est soudainement arrivée et l'a arrêté. Elle a révélé que toutes les accusations contre Yujin avaient été fabriquées pour détourner l'attention des scandales de corruption de l'audition et de l'agence. Déterminée à récupérer Yujin, Suyeon a même proposé de racheter son contrat, prête à rendre l'argent qu'elle avait reçu pour le vendre. Cependant, Yeon-chol a fixé un prix exorbitant pour la libération de Yujin,
les forçant à entrer dans une compétition féroce pour le récupérer. Désespérée pour réunir des fonds rapidement, Suyeon a décidé de vendre son usine. Cependant, elle a vite réalisé que vendre une entreprise n'était pas aussi simple qu'elle l'avait imaginé, car la plupart des acheteurs potentiels proposaient des prix bien inférieurs à ce qu'elle espérait. Pendant ce temps, Jun-sok a contacté son rival de longue date, Bong-gyu, qui était autrefois l'ancien amant de Suyeon. Désespéré pour aider Suyeon, Jun-sok a tenté d'emprunter 1 milliard de wons à Bong-gyu, mais sa demande a été refusée. Bong-gyu avait déjà investi massivement dans Yeoncheol, lui donnant un avantage décisif. Réalisant qu'il avait été surpassé, Jun-sok est tombé dans le silence. Au milieu du désespoir, Suyeon a reçu un appel inattendu de son père, avec qui elle était brouillée, et il lui a proposé une aide financière à condition qu'elle lui pardonne. Il a été révélé que leur relation était en ruine depuis que son père avait abandonné la mère de Suyeon pour une autre femme. Cependant, maintenant qu'il était seul, il cherchait à se racheter et était prêt à fournir tout ce dont Suyeon avait besoin. Malgré cela, le problème ne s'arrêtait pas là. Yeoncheol avait déjà sécurisé le contrat de Yujin. Alors que tout semblait perdu, Bong-gyu a fait un geste surprenant. Il a retiré tous ses investissements chez Yeoncheol, faisant pencher la balance en faveur de Suyeon. En même temps, Yeoncheol s'est retrouvé sous l'enquête de la police après que Ji-chol ait témoigné que les drogues qu'il utilisait étaient fournies par Yeoncheol. Plus tard, quand la police a perquisitionné la résidence de Yeoncheol, Chris a réussi à sécuriser des preuves cruciales, y compris des enregistrements de vidéosurveillance. Furieux, Yeoncheol a ordonné à Chris de diffuser des images de Yujin prétendument en train de prendre de la drogue, espérant le piéger. Cependant, Chris, fatigué d'être la marionnette de Yeoncheol, a choisi une autre voie. Il a rencontré Suyeon, lui a remis les preuves et lui a confié Yujin, déclarant son intention de se rendre aux autorités. Avant de le faire, Chris a rendu une dernière visite à Yujin, l'exhortant à faire confiance et à chérir Suyeon, car elle avait toujours été sincère dans son amour et son soutien. Pendant ce temps, le dernier tour de l'audition Star Rise a eu lieu, cette fois sans aucune fraude, conduisant à la défaite humiliante de Hana. Plus tard, au poste de police, Yeoncheol a fait face à Chris, qui a tout révélé. Incapable d'échapper à la justice, Yeoncheol a été condamné à la prison. Avec le temps, Yujin a regagné la confiance du public coréen. Ses camarades de classe se sont ralliés à lui, montrant leur soutien total à sa carrière. Suyeon a même composé une chanson pour lui, reflétant son parcours de trahison et de résilience. La chanson a captivé les audiences, et dès son premier jour de sortie, elle a grimpé dans le top 10 des charts, consolidant encore plus la célébrité montante de Yujin. Alors que sa carrière prospérait, il s'est également réconcilié avec sa mère. Touchée par la profondeur émotionnelle de la chanson, elle a abandonné son obsession pour l'argent et l'a soutenue sans réserve. Au sommet du succès de Yujin, Suyeon a pris une décision surprenante. Elle l'a transféré à la plus grande agence de divertissement de Corée, où se trouvaient certaines des plus grandes stars du pays. Contrairement à avant, elle n'a pas tiré profit de l'accord. Au lieu de ça, elle l'a fait purement pour la croissance de Yujin, sachant qu'il avait besoin de plus que ce qu'elle pouvait offrir. Bien qu'il ait accepté sa décision, Yujin a supplié Suyeon de rester à ses côtés. Cependant, Suyeon a choisi de tout laisser derrière elle. Elle a laissé une lettre expliquant qu'elle partait loin, sans certitude de retour. 2 ans plus tard, Jun-sok est devenu PDG de Pandora Entertainment, prenant la relève de Yeoncheol. En même temps, Jin-woo a trouvé le succès en tant que PDG d'une petite entreprise, content et fier de ses réalisations. Pendant ce temps, Chris, maintenant un homme libre, a tourné la page et a recommencé une nouvelle vie aux côtés de Hana, qui avait pris sa retraite de l'industrie du divertissement après la honte de son scandale de tricherie à Star Rise. Et maintenant, Yujin est devenu une idole célèbre, avec ses albums atteignant le marché mondial et ses tournées couvrant plusieurs pays. Cependant, au milieu de tout ce succès, personne ne sait où se trouve Suyeon, qui a complètement coupé tous les liens. Finalement, Yujin a le cœur brisé, se sentant abandonné par la mentor qui était aussi son premier amour, celle qui avait vraiment touché son cœur. Ce vide draine sa passion pour sa carrière, le faisant décevoir ses fans à plusieurs reprises. Puis, un jour, après 4 ans d'absence, la première personne que Suyeon revoit n'est autre que Yujin, son élève chéri, celui qui avait autrefois donné un sens à sa vie. Et sur cette note, l'histoire se termine. Leçon morale de l'histoire: si tu fabriques un scandale pour ruiner la carrière de quelqu'un, assure-toi qu'il n'a pas un talent caché pour le chant. Sinon, tu pourrais finir en prison pendant qu'il devient une superstar. Aussi, garde toujours une écharpe de rechange pour les cicatrices émotionnelles,
Parce qu'on ne sait jamais quand tu devras envelopper un cœur brisé.